J'aimerais parler avec toi aujourd'hui d'un concept, si on peut appeler ça un concept, c'est plutôt une idée générale, une action à appliquer, à mettre en place pour en quelque sorte avancer. J'aimerais parler en fait du vide. Donc le vide, c'est hyper vaste, dit comme ça, c'est très vaste, c'est pour ça que je vais te l'expliquer. J'aimerais que tu prennes voilà, 2-3 minutes et juste que tu prennes un peu de recul sur tes actions, sur ce que tu fais, etc., etc., et que tu te demandes, est-ce que tu avances vraiment? Est-ce que tu avances vraiment ou est-ce que au contraire, c'est plutôt une impression d'avancer et en fait juste t'es occupé, tu vois? C'est vraiment hyper compliqué, même moi je tombe encore très souvent dans le piège. C'est pour ça que j'aimerais aussi faire cette vidéo pour te l'expliquer, pour éviter à ton tour que tu te fasses aussi facilement avoir et aussi pour moi, juste, tu sais, juste, je sors une vidéo, je vois le titre de la vidéo, je m'en rappelle en fait. Je m'en rappelle du sujet et je m'en rappelle de l'erreur, du problème que j'ai traité en fait, je m'en rappelle tout simplement. Mais du coup, pour revenir au vide, je pense qu'aujourd'hui, dans la société où c'est qu'on est et tout, je vais pas faire le complotiste ou quoi, mais je pense que dans la société où c'est qu'on est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la musique, enfin, toutes les choses en fait qui ont rendu en quelque sorte le monde facile, je pense qu'en fait, on tombe trop facilement dans le piège de la surinformation et en fait dans le piège de on semble avancer, mais en fait on n'avance pas, on est occupé. Et c'est pour ça que je pense que ces moments de vide, de réflexion, ils sont hyper importants parce que même, euh, parce que même je pense que ceux qui vraiment vont réussir à atteindre un certain niveau d'excellence et tout, je pense que tu vois, ils l'ont pas trouvé en étant occupés. Ils l'ont pas trouvé en fait en ne prenant pas le temps, tu vois, en ne prenant pas le temps de réfléchir à leurs futures actions. Si tu fais tes actions de manière automatique, donc en gros tu programmes tes actions, mais en fait tu réfléchis pas derrière au sens, à la réflexion de pourquoi tu fais cette action-là, et tu la fais juste par automatisme, et ben en fait tu vas tomber dans un cercle vicieux de tu vas croire que tu avances, mais en fait non. C'est pour ça que ces moments de réflexion, je pense qu'ils sont hyper importants. Et je pense que même tous ceux qui atteignent un certain niveau ont ces moments de réflexion. Tu vois, on revient juste avant ce que j'ai dit, mais je pense que vraiment ils ont ces moments de réflexion-là. Mais c'est vrai que le vide, ça fait peur. Ces moments de réflexion, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que tu vas te retrouver face à toi-même. Tu vas te retrouver face à des questions difficiles, face à un comportement difficile, tu vois. C'est difficile aussi de ne rien faire, tu vois. C'est pas évident de rien faire et juste réfléchir. C'est vraiment pas évident. Donc après, il y a différents exercices, tu vois, pour y arriver, tout simplement. On va y revenir à la fin de cette vidéo. Mais en fait, c'est pas évident de ne rien faire. Et c'est en fait dans cette difficulté de ne rien faire, dans cette difficulté de réflexion, que tu vas pouvoir trouver les actions qui vont te permettre de réellement avancer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va un peu revenir maintenant au trading, parce que c'est un peu le but de cette chaîne YouTube, même si j'aime bien faire des vidéos, tu vois, des fois qui changent du trading, ou c'est que je vais plus parler de développement perso global, comme actuellement. Mais en fait, j'ai remarqué que par rapport à mon trading, quand cette phase de vide précède mon action sur les marchés, quand cette phase de vide précède une action que je vais faire plus ou moins en rapport avec le trading. Donc imaginons, je sais pas, quand cette phase, je vais avoir une phase de réflexion, une phase de vide, je sais pas, je vais aller marcher par exemple. Donc je te donne un exercice, c'est que j'avais dit que j'en ai en fin de vidéo, mais voilà, par exemple marcher. Marcher sans distraction, pas marcher avec de la musique, marcher avec tes écouteurs, marcher sans distraction. Tu marches sans distraction, moi la dernière fois je suis parti marcher sans distraction, et en fait, je me suis rendu compte à quel point des fois ce que je faisais en trading, ça avait pas de sens. Ou du moins, je me prenais trop la tête. Je me prenais trop la tête avec des trucs en fait que je ne devais pas me prendre la tête. C'est pour ça qu'en fait j'ai eu des idées de tout et de rien, de trading, mais aussi des pensées, tu vois, des pensées passagères, tu vois. Et c'est important, je pense, d'avoir ces moments-là. Et c'est pour ça que marcher sans distraction, c'est hyper bien, carrément. C'est vraiment un truc que je te conseille. Mais, euh, mais en marchant comme ça, en fait, j'ai réfléchi, j'ai eu cette phase de réflexion à l'intérieur de moi, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, euh, en fait, pourquoi je me prends la tête sur les marchés? Pourquoi je me prends la tête? Et en fait, tu vois, en ayant ces phases de réflexion-là, où c'est que tu te dis, bah en fait, tu te remets en fait en question, tu vois. Quand on dit, ouais, en trading, il faut que tu te remettes en question, je suis d'accord. Mais comment tu veux te remettre en question sans avoir ces phases de réflexion, ces phases de vide, tu vois? Donc,
Donc en fait, je pense que c'est hyper important, que ça soit dans le trading, dans un business, n'importe où, tu vois. Aujourd'hui, on est trop habitué avec notre société à que les choses aillent vite. Tu vois, imaginons, je sais pas, même avec l'école, tu vois. L'école, l'école, je trouve que c'est beaucoup de remplissage d'emploi du temps, tu vois. En mode, vraiment, ce que tu fais à l'école, je pense que vraiment sur une semaine de, imaginons 35 heures à l'école, je pense que tu peux le résumer en 10 heures. Premier degré, je pense que tu peux même en 10 heures, c'est beaucoup encore. Je pense que tu peux vraiment résumer le tout. Mais en fait, on t'habitue à être constamment occupé. Et c'est pour ça, en fait, que quand tu grandis, c'est normal, en fait, quand tu grandis dans ce cercle, et ben en fait, ces moments de réflexion vont te faire peur. Et c'est complètement normal. Mais sache vraiment que si t'as pas ces moments de réflexion, si t'as pas ces moments d'introspection sur toi-même, je pense que c'est vraiment le mot, l'introspection, si t'as pas ce moment d'introspection, comment tu veux définir les actions qui vont vraiment être importantes? Tu vas pas pouvoir réellement savoir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que carrément, je pense que aujourd'hui, avec les réseaux et juste avec YouTube, hein, vraiment YouTube, c'est une source d'information de fou. Je crois qu'il y avait même Elon Musk, Bill Gates et tout, qui avait dit qu'en fait avec YouTube aujourd'hui, tu peux devenir millionnaire juste avec YouTube. Pas forcément, je te parle pas forcément de créer des vidéos et de gagner ton argent avec YouTube, mais je te parle des informations qu'il y a sur YouTube, que tu peux trouver gratuitement. Franchement, je crois qu'on se rend pas assez compte de la dinguerie que c'est YouTube, à quel point tu as beaucoup d'informations qui sont à ta disposition gratuitement. Mais en fait, ce trop d'informations t'empêche d'avoir ces moments de réflexion. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment tous les capacités à réussir. Mais vraiment, regarde bien maintenant par rapport aux années 1900, 1800 et tout. Regarde ces années-là, à quel point c'était beaucoup plus compliqué de réussir. Déjà, il n'y avait pas les business en ligne déjà, mais juste dans un business, comment à quel point c'était beaucoup plus compliqué de réussir. Parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas cette transmission de connaissances comme il y a aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux, avec YouTube et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment toutes les cartes en notre main. On a vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Mais ce trop d'informations, ce trop de flux d'informations fait qu'en fait, tu te perds, fait qu'en fait, tu vas toujours croire que tu avances, donc tu vas toujours être occupé à regarder des vidéos motivation, à regarder des vidéos business, etc., etc. Mais en fait, tu vas pas réellement prendre ces moments de réflexion pour te rendre compte des tâches importantes à réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un truc hyper important, franchement, le vide et les moments de réflexion. Donc c'est pour ça que je voulais en aborder dans cette vidéo. Et du coup, j'aimerais te donner aussi deux trois petits tips, deux trois petits exercices, deux trois petits conseils à mettre en place pour, en fait, pour trouver ces moments de vide, ces moments de réflexion qui vont te permettre derrière de déboucher sur des actions concrètes, tu vois. Je pense par exemple à la marche sans distraction. Donc j'en ai parlé juste avant, mais en fait je savais pas du tout en fait que à quel point c'était puissant. Dis-toi, avant à chaque fois quand je marchais, que j'allais à la salle, au lycée, que je me baladais, j'avais de la musique. Carrément, j'ai encore souvent des potes comme ça quand on se balade et tout. Il y a de la musique, tu vois. On a un fond de musique, même si c'est pas fort, hein, mais tu vois, il y a toujours un fond de musique. Et quand t'es avec des gens et tout, t'as tendance à discuter avec les gens. Donc t'es pas vraiment. Donc tu vois, t'as pas vraiment ce moment de réflexion. Mais depuis quelques temps, je m'amuse beaucoup plus en fait à sortir seul. Donc sortir seul, même si c'est une balade de 20 minutes. Hein. Tu vois, tu sors seul, tu vois. Tu sors seul. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte euh, à quel point c'est important de le faire. Franchement, je te jure que je fais ça et je reviens et d'un coup, j'ai beaucoup plus de clarté dans tout ce que je fais, tu vois. Tout ce que je fais. J'ai vraiment une clarté d'esprit. Vraiment, t'as l'impression que ton esprit est ouvert d'un coup. Je sais pas comment expliquer, mais si tu le fais pas, je t'invite vraiment à essayer. Essaye pendant une semaine. Tu marches tous les 2 jours. Pas forcément de le faire tous les jours, mais essaye de le faire tous les 2 jours, en fin de journée ou n'importe quand tu veux. Tu le fais tous les 2 jours et tu vas voir qu'au début, tes pensées, elles vont être divagantes. Et après, au fur et à mesure de ta marche, je sais pas, moi, du coup, vu que je suis dans le trading, je vais penser à mon trading. Et en fait, inconsciemment, je vais réfléchir à que faire, quelles sont les actions à mettre en place pour réellement réussir. Vu que t'as pas de distraction, vu que tu peux pas, vu que, tu vois, souvent quand je fais ça, j'ai pas mon téléphone. Donc je peux pas vraiment me divertir sur mon téléphone. Et du coup, bah en fait, ça me permet réellement de comprendre les actions qui sont importantes à mettre en place. Après, c'est encore une autre chose hein, entre les actions qui sont importantes à mettre en place et la réussite. Mais je pense que vraiment, ce pas est quand même vraiment important et vraiment nécessaire si tu veux vraiment avancer, du moins dans l'entrepreneuriat, dans le trading, etc. etc. Moi, c'est comme je te dis, hein, vraiment, ça c'est vraiment un truc qui... J'ai pas forcément un déclic, mais j'ai plus de clarté. Quand je reviens chez moi, j'ai beaucoup plus de clarté dans ce que je fais, dans mon trading, etc. etc. Donc je pense que ça va être le premier exercice que tu pourras mettre en place, les marches sans distraction.
Après, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Le journaling. Le journaling. Donc ça, je pense que c'est vraiment fort aussi. Imaginons, tu prends un carnet, un stylo, tu poses ton téléphone, tu le mets dans un coffre-fort. Ce que tu veux, ton téléphone, tu le caches. Tu le caches et tu changes de salle et, euh, et tu commences en fait à laisser tes pensées s'écrire. Je te demande pas de te fixer quelque chose où c'est que tu dois écrire. Voilà, tu te dis, ok, j'écris ce qui me passe par la tête. Tu n'écris pas forcément des trucs qui vont te passer par la tête uniquement business ou uniquement le point que lequel tu veux travailler. T'écris tout. T'écris en fait les trucs qui te passent par la tête et tu vas voir qu'en fait tout seul, tes idées vont se mettre en place. Ça va faire une sorte d'engrenage. En fait, ton puzzle il va se créer tout seul dans ton cerveau, tu vois. Et en fait, tu vas comprendre des choses tout seul que si vraiment tu n'aurais pas eu ces moments de réflexion, tu n'aurais pas eu ces moments de journaling où c'est juste tu n'aurais pas écrit, tu n'aurais pas eu cette pensée. Donc je pense que vraiment aussi ça, le journaling, laisser les choses couler, juste écrire ce que tu penses, voilà, tu te poses pendant 5-10 minutes devant un carnet, un stylo, tu regardes ta feuille blanche, tu la regardes comme ça, et tu écris ce qui te passe par la tête. Ça peut être tout et rien, mais tu écris. S'il n'y a rien qui te passe, t'écris pas. Mais tu sais très bien qu'il n'y aura jamais rien qui te passe par la tête. Pour vraiment, moi dis-toi, le seul moment où c'est que je pense à rien, c'est quand je médite et encore, il y a des idées vagabondes qui arrivent, tu vois. Donc vraiment, tu te poses et juste t'écris. Et juste tu réfléchis. Donc voilà, je pense que vraiment, marcher sans distraction, le journaling. Après, je pense que la méditation aussi, ça peut être un bon truc. Mais encore ça, il faut savoir le faire. Mais je pense que ça vient au fur et à mesure que tu pratiques. Mais tu peux essayer aussi de mettre en place la méditation. Bon, c'est pas le plus simple à faire. Franchement, marcher, tu vois, sans distraction, c'est vraiment le plus simple pour avoir ces moments de réflexion. Parce que la méditation, ça demande quand même une concentration, ça demande quand même un effort. Alors que vraiment, marcher sans distraction, je pense que c'est vraiment le cheat code. Vraiment. Juste, tu marches, tu fais pas d'effort. L'effort, c'est de marcher. Tu regardes autour de toi et en fait, il n'y a pas cet effort. Tu marches seul, sans distraction, juste en étant connecté au moment présent et les idées vont venir toutes seules. Donc je pense que c'est vraiment fort, marcher sans distraction. Mais donc voilà, du coup, je t'ai donné vraiment les trois, on va dire, les trois bons exercices, je pense, qui peuvent être importants à appliquer pour en fait te connecter au moment présent et en fait vraiment avoir un moment de vide assez simplement, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, du coup, marcher sans distraction, le journaling et la méditation. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Si t'as pensé aussi à autre chose, je t'invite à le laisser en commentaire ou m'envoyer un message en privé sur Insta. C'est toi qui vois. J'en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo. Si t'es chaud, pourquoi pas faire un groupe Telegram ou n'importe quoi, Slack ou Discord, je sais pas quel est le mieux, pour créer un début de communauté en fait tout simplement. Donc si je vois qu'il y a des réactions, on le fait. Et sinon en attendant, moi je vais le créer de mon côté et quand il y aura un peu plus de monde, je lancerai tout simplement le truc. Donc voilà, maintenant, si tu as envie de continuer à suivre l'aventure avec moi, je t'invite à t'abonner, à liker. Et nous, je pense qu'on peut directement se dire à une prochaine vidéo.